Donc aujourd'hui, et pour commencer, on a vu un certain nombre d'applications. Aujourd'hui, je me propose de commencer avec l'application de création de logo. Ouais. Là, on ne l'avait pas vu. Création de logo. Voilà. Donc, ce qui est intéressant sur cette application de création de logo, normalement, quand vous... Je vais supprimer ce que j'avais déjà fait comme manipulation. Voilà. Voilà. Donc là, vous pouvez décider si vous avez des idées, une idée pour créer votre logo. L'avantage, c'est que l'application permet de faire beaucoup de personnalisation. Le type de logo, est-ce que c'est juste pour vous? C'est un abstract, wordmark, c'est un pictogramme, c'est un emblème, un monogramme. Véritablement, il y a tout type d'application de logo que vous pouvez faire. Le style de logo, également, vous pouvez choisir le style de logo que vous souhaitez et la couleur préférée que vous souhaitez utiliser dans le logo. Et ça, c'est facultatif. Si vous ne choisissez pas, il va essayer de faire, l'application fera un mélange de couleurs en fonction de ce que vous allez donner comme descriptif. Et l'arrière-plan aussi, vous pouvez choisir l'arrière-plan. Si vous ne choisissez pas, ça va rester monochrome. Et après, vous demandez seulement, vous demandez juste de générer le logo. On va faire un exemple rapide pour que vous puissiez regarder. Comme logo, je vais mettre Systinfo, l'application. Et aussi, soit vous pouvez faire la description ici, ou bien vous pouvez également utiliser le vocal. Là, je vais activer le vocal. Mais proposer un logo représentant Systinfo. Systinfo est une structure de promotion des applications d'intelligence artificielle et également c'est une structure qui réalise des formations, des webinaires pour un certain nombre de couches telles que les élèves, les étudiants et même les professionnels. Donc propose-moi le logo avec un arrière-plan vert. Habituellement, quand vous prenez le vocal, habituellement, si c'est en anglais, ça respecte bien. Mais habituellement en français, si vous ne faites pas attention, souvent certains mots ne sont pas respectés. Mais ce n'est pas bien grave, comme c'est véritablement, voilà, formation des webinaires, donc il a oublié le R. Mais même si je validais théoriquement, normalement, actuellement, il donne de très bonnes, il respecte le descriptif en essayant de corriger les lacunes, les erreurs qui ont pu être glissées dans le vocal. Donc là, on va demander de créer le logo. Voilà, 3 minutes. Voilà, c'est fini. Très vite. Voilà. Donc, voici le logo. J'ai dit demander un arrière-plan vert, il n'a pas respecté. Certainement, on va regarder un peu ce qu'il a pu mettre avec un arrière-plan vert. Mais il a beaucoup plus mis l'accent sur le vert du logo. On peut également repréciser ici pour demander de mettre l'arrière-plan du logo vert clair. On peut régénérer. Mais c'est qu'avant de régénérer, je vais vous présenter quelque chose ici qui est très intéressant. C'est que pour chaque logo, automatiquement, il fait une proposition de 4 logos. Pour chaque logo, vous avez la possibilité de modifier l'image. Ici, c'est si vous voulez régénérer l'image, parce que vous pensez que l'image n'a pas été très bien faite et que vous pensez que c'est important de régénérer. Même si régénère, cette image qui a été générée reste tant que vous ne supprimez pas par ici. Ici, c'est pour voir le script que vous avez proposé pour générer le logo. Quand je clique dessus, vous voyez que c'est exactement ce que j'ai mis qui se retrouve dans le script. Et après ça, je reviens ici. Ici, c'est si vous voulez copier l'image. Ici, quand vous voulez vraiment modifier l'image. Modifier l'image, ça c'est le traitement des images qui a une application à part qui est intégrée, mais il y a un raccourci qui permet également de faire les modifications à partir de chaque image. Donc là, quand je clique sur modifier l'image,
vais aller ouvrir l'application du traitement des images. Et voilà. De cette application, vous pouvez rouiller, c'est-à-dire diminuer la taille comme vous souhaitez. Oups, je pense que voilà. Vous pouvez rouiller comme vous souhaitez. Si vous pensez que l'image est très grande. Voilà, une fois que vous avez rouillé, c'est avec Done. Et ok, faites Done pour recadrer l'image. Voilà. Et une fois qu'il recadre, vous voyez que là, il y a deux flèches en va et vient, c'est-à-dire qu'il y a deux images. Ça, c'est l'image mère. Quand je clique dessus, il va renvoyer maintenant pour montrer l'image que j'ai rouillée. Vous voyez que ça c'est beaucoup plus grand parce que l'image a été rouillée. Une fois que c'est rouillé, on va encore repartir sur les 3 points. On peut aller demander de modifier l'arrière-plan de l'image. Si je pars dans modifier l'image, rapidement pour que vous puissiez voir. Déplacer celui-là ici. Voilà, ça c'est diminuer la taille, retoucher l'image. Si on veut faire des annotations, ajouter un sticker, ajouter un filtre, retoucher l'image. Allons-y. Voilà, supprimer la sélection. On peut demander de supprimer une sélection. Par exemple, si je fais ça, voilà, supprimer la sélection. Voilà, supprimer. Voilà, ça a été supprimé. On peut toujours, avec suppression magique, on peut diminuer la taille. Si on veut faire des sélections, des suppressions beaucoup plus grandes. Et là, quand c'est plus grand, quand c'est plus petit, on prend ça. On a pris suppression plus grande. Si c'est une grande partie que vous voulez supprimer, vous pouvez demander là. Cliquez sur le vent. Automatiquement, il va reconnaître et il va supprimer la partie qui était sélectionnée avec voilà, cette partie. C'est juste des tests rapides pour que vous puissiez voir comment l'application fonctionne. Voilà, vous voyez qu'il est en train de supprimer progressivement toutes les particules de sélection. Donc faites attention, en fonction de ce que vous voulez supprimer, c'est à partir de là que vous supprimez. Pour supprimer l'arrière-plan, pour que l'arrière-plan soit transparent, c'est ici. Si vous faites des insertions, c'est là. Donc là, une fois que c'est fini, on met OK et vous allez vous rendre compte que l'image va encore partir. Au lieu de 2, ça va devenir 3 parce qu'on a modifié une première image, une deuxième et la troisième modification. Donc là, on se retrouve maintenant avec 3 images superposées ensemble. Voilà, premier. Là, c'est le deuxième et le troisième. Voilà. Donc pour aujourd'hui, merci bien. C'est rapidement pour vous montrer cette application de traitement de création de logo Maker.